Bonjour à tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire, Syrie, nouveau raid de la coalition internationale contre le groupe État islamique. Gemayel rejette le principe de l'état de nécessité législative avant une présidentielle. Rouhani dénonce la stratégie erronée de l'Occident au Moyen-Orient. Yémen, le président appelle au retrait des rebelles de la capitale. Bienvenue au développement. Syrie, les États-Unis et leurs alliés arabes ont lancé de nouvelles frappes aériennes contre les djihadistes de l'État islamique en Syrie, notamment contre des installations pétrolières sous contrôle du groupe, selon une ONG syrienne vendredi. Dans la province de Deir el-Zor, au moins 2 cibles ont été atteintes dans la nuit de jeudi à vendredi par les raids, a indiqué Rami Abdelrahman, directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, sans pouvoir dire dans l'immédiat si les frappes avaient fait des victimes. Vendredi matin, l'Observatoire syrien des droits de l'homme a fait état de frappes sur un centre de commandement de l'État islamique dans les environs de la ville d'Al-Mayadine, dans la ville de Deir el-Zor, près de la frontière avec l'Irak. À l'issue d'une réunion au siège des Nations Unies, la convention de Minamata sur le mercure a été signée hier par Bachar Jafari, délégué permanent de la Syrie auprès des Nations Unies, au nom du gouvernement de la République arabe syrienne. Cette convention est d'une grande importance car elle réglemente efficacement la gestion du mercure et vise à épargner à l'humanité les impacts dangereux de ce produit chimique sur l'environnement. Liban. Un leader du front Al-Nosra a affirmé au quotidien libanais Al-Akhbar, publié vendredi, que la décision de tuer un militaire otage n'a pas encore été prise, rejetant toutefois les négociations. Nous leur avons fait porter l'habit de la mort, c'est le gouvernement qui les tue, a-t-il dit. Il n'y aura pas de négociation après ce qui s'est passé à Ersal, a-t-il ajouté. Le leader du front Al-Nosra a par ailleurs indiqué que ces 2 derniers jours, les combats ont été intenses dans le Jud du Kalamoun en Syrie. Le chef des forces libanaises et candidat à la présidentielle libanaise, Sami Jarja, a estimé vendredi qu'il n'y avait que 2 options qui pourraient aboutir à la libération des otages militaires enlevés par les djihadistes lors des combats à Ersal début août. Tout ce que le gouvernement entreprend au sujet des militaires enlevés ne mènera à rien. Il existe seulement 2 solutions, soit une décision gouvernementale claire qui exigerait le retrait immédiat du Hezbollah de Syrie, soit une décision d'entreprendre une opération militaire directe afin de tenter de les libérer par la force, une option qui nécessite une coopération totale avec la coalition internationale pour avoir les chances de réussir, a estimé M. Jarja sur son compte Twitter. Le chef du parti Kataeb, Amin Gemayel, a de nouveau fustigé vendredi la vacance à la présidence de la République, rejetant la notion d'état de nécessité législative avant l'élection présidentielle. La présidentielle est la priorité du parti Kataeb, a réitéré M. Gemayel dans une conférence de presse qu'il a tenue au siège central du parti à Saïfi dans la capitale. Tout propos sur une législation avant la présidentielle légitimerait la vacance à la tête de l'État, a-t-il poursuivi. La vacance est une atteinte à la Constitution et au pacte national ainsi qu'au principe de participation à la base de la nation, a estimé M. Gemayel. Les députés membres des Kataeb n'assisteront à aucune séance qui ne sera pas dédiée à l'élection présidentielle, a conclu M. Gemayel. Le président iranien Hassan Rouhani a dénoncé hier jeudi à l'ONU la stratégie erronée de l'Occident au Moyen-Orient, citant notamment les ingérences inappropriées en Syrie et en Irak. Les agressions militaires contre l'Afghanistan et l'Irak et les ingérences inappropriées en Syrie sont de clairs exemples de cette approche stratégique erronée au Moyen-Orient, a déclaré M. Rouhani. Pour M. Rouhani, les Occidentaux se sont discrédités au Moyen-Orient en menant une stratégie erronée et il faut désormais laisser faire le travail aux gens de la région qui peuvent réussir, c'est-à-dire les politiciens et les élites modérées. Le président yéménite a pressé vendredi les rebelles chiites de se retirer de la capitale qu'il contrôlait depuis dimanche et les a implicitement accusés de ne pas respecter l'accord de paix alors que la nomination d'un premier ministre attendu mercredi n'a pas eu lieu.
L'application de cet accord passe par la reconnaissance de la pleine autorité de l'État sur tout le territoire, en premier lieu la capitale Sanaa, et la remise de tous les établissements et de toutes leurs âmes pillées, a déclaré le président Abed Rabo Mansour Hadi dans un discours à la nation à l'occasion du 52e anniversaire de la proclamation de République. Autre titre. Au moins 80 civils et membres des forces de sécurité afghanes ont été tués, dont 12 par décapitation, dans une offensive majeure des talibans à quelques mois à peine du retrait des forces de l'OTAN, ont annoncé vendredi des responsables. Les insurgés ont décapité 12 civils dans 4 villages, a déclaré à l'AFP le vice-gouverneur de la province de Ghazni, Mohammad Ali Ahmadi. Nous n'avons pas de bilan détaillé, mais nous estimons qu'entre 80 et 100 personnes ont été tuées au cours de la dernière semaine dans cette offensive, a-t-il ajouté. Le premier ministre irakien Haïdar al-Abadi a mis à la retraite un général de l'armée en charge d'une région du centre du pays où des centaines de soldats ont été capturés et exécutés par les djihadistes en juin, a annoncé un porte-parole. Ce remaniement est le dernier d'une série visant à permettre au nouveau premier ministre de réorganiser l'appareil de sécurité. Le commandant en chef des forces armées, M. Abadi, a mis à la retraite le lieutenant général Ali Freji et l'a remplacé par Abdel Wahab Zaboun, a indiqué le porte-parole du ministère de la Défense dans un communiqué. Enfin, Anders Fogh Rasmussen a fait vendredi ses adieux à l'OTAN, dont il a été secrétaire général pendant plus de 5 ans et qu'il quitte sans passage de témoin à son successeur. Jens Stoltenberg, pour sa dernière apparition publique, M. Rasmussen a déposé une gerbe au mémorial en hommage aux soldats décédés durant les opérations de l'OTAN dans la cour d'honneur du siège bruxellois de l'Alliance. L'ancien premier ministre libéral danois, qui était exceptionnellement accompagné par son épouse, Anne Med, n'a fait aucune déclaration. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna et Camille.